Bonjour à tous. Aujourd'hui, dans l'Europe des projets, je vais vous parler de culture et notamment du programme des capitales européennes de la culture. Les villes de Rijeka en Croatie et de Galway en Irlande étaient les fiers représentants de la culture en Europe pour l'année 2020 et le seront encore jusqu'à avril prochain. De nombreux événements y sont attendus, le tout adapté aux mesures sanitaires. Mais à quoi servent ces consécrations culturelles? Quelles en sont les retombées pour les villes et d'où vient ce programme européen? Nous allons tâcher d'y répondre dans les prochaines minutes. Et si l'Europe n'était pas qu'un projet politique et économique, mais aussi un lieu de partage culturel, de festivités et de découverte? Si c'était à refaire, je commencerai par la culture. Une citation faussement attribuée à Jean Monnet, qui souligne pourtant la volonté européenne de mettre en lumière la richesse et la diversité des cultures européennes et de célébrer les liens culturels entre ses citoyens. Cette initiative, qui remonte à 1983, revient à l'actrice grecque et ministre de la Culture de l'époque Mélina Mercouri et à son homologue français Jack Lang. 2 ans plus tard, le programme est lancé et Athènes devient la première ville européenne de la culture. Ce n'est qu'en 1990 que le titre devient celui de capitale européenne de la culture, une appellation plus honorifique. Chaque année, un certain nombre de villes soumettent leur candidature à un comité d'experts pour devenir ambassadrices de la culture. Les capitales européennes de la culture sont désignées 4 ans avant l'année effective, permettant à celles-ci de planifier l'organisation d'une telle consécration. Depuis 2009, au moins 2 villes se partagent le label, une parmi les anciens États membres et une autre parmi les nouveaux. Une 3e ville peut être désignée parmi les pays non membres de l'UE, c'est le cas de la ville serbe Novi Sad, qui sera capitale européenne en 2022. Suite à cette mise en lumière, les villes sont chargées depuis 2019 de rédiger un rapport d'évaluation à la Commission européenne. Mais alors on peut se demander pourquoi certaines villes cherchent tant à obtenir ce titre. Tout d'abord, cette initiative bénéficie d'un fonds européen pour le programme Europe Créative, représentant 1,5 milliard d'euros pour la période 2014-2020 et qui est légèrement augmenté pour les 6 prochaines années. Mais l'intérêt pour les villes lauréates ne se limite pas à ces fonds, mais plutôt aux retombées économiques et d'image de marque. En effet, cette expérience a clairement montré que cette manifestation est une excellente occasion pour aider au développement des villes, à améliorer l'image de celles-ci aux yeux de leurs propres habitants et du reste de l'Europe, mais aussi à stimuler le tourisme et à redonner un souffle culturel aux villes. Grâce à ce programme, la ville de Lille, consacrée pour l'année 2004, avait pu rénover l'opéra, créer le parc de la Deule et gagner 10 années de notoriété selon la mairesse Martine Aubry. Pourtant, bien que le tourisme ait réellement augmenté cette année-là, la tendance n'a pas pu se poursuivre les années suivantes. Lille 2004 a donc permis de dynamiser l'activité du Nord, mais sans prolongement apparent pour 2005. Le véritable impact du label Capitale européenne de la culture tiendrait donc plutôt aux opportunités créées par l'événement. Je vous remercie pour votre écoute, c'était Eva pour Eyes on Europe, bonne journée à tous et à la semaine prochaine.